Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'écologie, d'escrologie, comme Apolline de Malherbe n'osera évidemment jamais le faire. Mais avant ça, Géopolitique Profonde, le 18e numéro est entre mes mains. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous adhérez au club Géopolitique Profonde avec Pierre Hilard, Gérard Chevrier, Laurent Ozon, Jean-Michel Vernochet et tellement d'autres. Rejoignez le club Géopolitique Profonde. Cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit et il ne faut pas avoir peur. Géopolitiqueprofonde.com, la boutique est ouverte. Alors, je reçois pour parler d'écologie Salim Laibi. Je suis vraiment très contente, surtout de ce très beau bouquin, je l'ai dévoré. Climate Terror, avec une couverture. On en parlait un peu hors antenne, elle est vraiment excessivement belle. Comment on fait cette couverture-là? Pourquoi une couverture comme ça, un peu style jeu vidéo? D'abord, c'est l'idée de l'artiste, et parce que c'est GTA, hein, c'est le jeu. Enfin, les gens connaissent le jeu vidéo. C'est une mafia où donc c'est le chaos total, et ça nous a permis d'incruster différents sujets qui sont qui est utilisé pour faire peur. Donc on a le bulletin météo en haut à gauche, hein, avec les 18 degrés en rouge écarlate. Hein, vous avez remarqué tous que le vert a disparu, hein, même à 15 degrés, c'est plus... non, c'est rouge. On a bien sûr, il faut avoir peur. Donc Klaus Schwab, qui est au centre de tout ce délire, on l'a vu avec... Donc c'est un cirque, c'est un cirque. Je sais pas, vous vous souvenez, ils viennent en jet privé du monde entier pour aller à Davos, et après, pour les photos, ils prennent des bus électriques. Vous vous souvenez quand même de ça? Bon, ça mérite quand même de se moquer. Il y a la petite Greta Thunberg, ça c'est la prophétesse de ce messianisme apocalyptique, on va tous mourir, il faut faire ci, il faut faire ça, sinon on va tous finir sous l'eau, c'est très... c'est très, comment on appelle ça, le déluge de Noé, quoi. D'ailleurs, c'est un chapitre de mon livre qui est la secte climatiste. C'est une secte. C'est une religion. Ben oui, c'est une religion. Une religion, la religion de la Terre, la fameuse Exactement. Gaïa, leur déesse. Contre le vrai Dieu, quoi, le monothéiste. Exactement, mais ce n'est que ça. Après, on voit Bill Gates qui est au centre de tout ça, bien sûr. L'ODD, les objectifs de développement durable, donc, qu'ils veulent nous imposer. Le 13, c'est le climat. La voiture électrique, je pense que c'est central. Pourquoi? Parce que ça concerne tous les Français. Les zones de faible émission, l'argent, ça coûte très très cher. Le déplacement, le travail, je crois que c'est central dans l'économie et dans la vie privée des gens. Donc en dessous de la voiture électrique d'ailleurs qui brûle, parce qu'on n'en parle pas. Dans le livre, j'ai vraiment parlé de la voiture électrique du tout début de la fabrication avec les mines en Afrique, jusqu'à la fin, qui d'ailleurs n'existe pas puisqu'il n'y a pas de filière de comment on appelle ça, recyclage des véhicules. Donc on nous dit qu'il faut changer le parc automobile de 35 millions de véhicules en France, mais il n'y a pas de filière de recyclage. Et après on nous dit on fait ça pour le climat. Donc juste en dessous, il y a les enfants des mines au Congo et ailleurs, c'est une catastrophe, ils meurent, humanitaire dont personne ne parle. Catastrophe humanitaire, un désastre humanitaire. D'ailleurs, ils n'ont plus d'eau parce qu'ils ont détruit toutes les nappes phréatiques. Donc il y a de très beaux bâtiments, des mines chinoises, etc., qui prennent tout ce... D'ailleurs, on le sait, hein, qui fabrique les batteries des véhicules, c'est la Chine maintenant, depuis la faillite de Northvolt d'ailleurs. 15 milliards d'euros en Suède, collectés en 10-12 ans, qui sont partis en faillite, tout simplement. Donc, et la dernière photo, c'est les éoliennes, le désastre des éoliennes, donc je parle beaucoup des énergies intermittentes, c'est hyper important, parce que les gens croient que faut bien le savoir, hein, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de photovoltaïque, donc tout ça, je pense que les gens ne savent pas des choses très simples, mais vraiment basiques, il faut qu'ils les comprennent pour comprendre le fonctionnement de tout ça et combien ça va nous coûter.
combien ça va nous coûter. Si demain on a 35 millions de véhicules, il n'y a pas de jus. On n'a pas assez d'électricité pour alimenter ces véhicules. Donc il faut qu'on construise au moins 40 à 50 centrales nucléaires. On les a 40 à 50 minimum. Ah ouais, ça fait un peu beaucoup, ouais. Ah ben oui, c'est énorme. C'est la quantité de fuel correspondante. C'est des millions de mètres cubes. Donc il faut... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est just, on l'a vu, on nous parlait de blackout, pas l'hiver dernier, l'hiver d'avant. On vend notre énergie pas chère aux Allemands, puisqu'on ne veut pas sortir du marché de l'énergie européen. Bon, bref. Et du coup, si on veut, d'abord, il faut mettre sur la table 100 milliards pour moderniser le réseau. Il faut mettre je ne sais combien de bornes. Et des bornes à recharge rapide, pas lentes, parce que sinon ça ne sert à rien, et construire les centrales nucléaires. Ou développer, s'ils le veulent, de l'éolien, etc. Mais la nuit, il n'y a pas. Moi, j'ai souvent circulé la nuit sur les autoroutes. Il y a beaucoup de véhicules, il faut qu'ils rechargent aussi. Et dans tous les cas, on n'a pas les moyens. On n'a pas le pognon pour... Je suis désolé, mais je crois qu'il y a un gouvernement qui va sauter parce qu'on n'a pas 60 milliards. Et là, on nous parle de 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards. La COP 29 vient de se finir, ou plutôt le fiasco 29, comme a titré le Canard enchaîné, et on nous explique qu'il faut donner 300 milliards au Sud. Où ça? Comment? Quel milliard? Qui va payer? Bon, à côté, il faut donner à l'Ukraine. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais moi, j'ai géré un cabinet dentaire, ça fait 20 ans que je gère mon cabinet. Écoutez, moi, je ne sais pas donner ce que je n'ai pas dans ma poche ou dans ma caisse. Donc, je crois que les choses sont claires. Et voilà. Donc, ce livre, il fait le tour de la question. Il y a beaucoup d'annexes, beaucoup de notes de bas de page, plus de 200. C'est-à-dire qu'il ne faut pas noyer le poisson pour perdre les gens. Et après, déjà, les gens ne sont pas bien, les amis. Ils sont... hyper anxieux. On leur dit qu'on va tous mourir. Il y a la guerre, risque de guerre mondiale. Il y a eu le Covid, le virus. Là maintenant, vous avez vu, ils ont lié les deux. Ah, le réchauffement climatique, attention. Donc ça va augmenter les virus, les germes. Donc, mais pourquoi ils font ça en fait? On va en parler. Mais avant ça, je vais présenter le tour de table. D'abord, Sylvain Baron. Notre ami Sylvain Baron, activiste, lanceur d'alerte, Vigimédia. Viens, montre ton t-shirt Vigimédia. Voilà. Et ancien gilet jaune, ancien fondateur même des gilets jaunes. Et il a écrit sur la révolution, il a théorisé la révolution. Comment ça va, cher Sylvain? Un peu fatigué, mais ça va. Pourquoi fatigué? Tu fais des ganipettes la nuit, c'est ça? Non, mais je me l'explique pas, j'ai bien dormi. Mais Bon, c'est parce que tu penses trop à la révolution. Hein. Il faut un peu moins penser à la révolution. Tu auras des choses à dire? Ça va être un sujet intéressant. Au départ, moi, je bien. suis de sensibilité écologique. J'ai fait des études pour devenir forestier, à la base. Ah tu nous en parleras. Et voilà, il y a des choses que je trouve... c'est vrai que c'est une escroquerie actuellement, le prisme qui est pris pour parler d'écologie. Merci à toi, cher Sylvain. Et Patrick Pazin, éditeur, qui a écrit sur l'écologie aussi. Alors, sur l'arme climatique et l'arme environnementale, pour montrer qu'en fait, un grand nombre de catastrophes naturelles ne le sont peut-être pas, et depuis longtemps. Merci, cher Patrick, et j'attends de toi vraiment ton analyse. Oui, pour le coup, c'est vrai que le climat est devenu une arme, parce qu'en réalité, les gens ne se rendent pas compte, mais du climat, de cette fameuse idéologie du climat, on impose... le Great Reset, c'est-à-dire qu'on impose la fiscalité sur les patrimoines, sur les appartements, les logements, etc. On impose aussi... les DPE qui arrivent. Bien sûr, voilà. Le très cher sur nos voitures, c'est-à-dire que les gens ne posséderont plus de voitures. Voilà, on en a parlé là avec l'électrique. En fait, on va détrousser les gens. C'est un racket. L'écologie est un racket. D'abord, c'est du communisme. L'écologie, c'est pas un réel business. C'est du pur communisme. Sans l'argent magique de l'État, des subventions, il n'y a pas d'écologie. Ça n'existe pas. Le quadruplement de la fameuse taxe des factures électriques, c'est pour financer l'éolien.
Donc l'éolien en tant que tel, seul, bon, moi, un business qui ne peut pas s'auto-financer, qui peut pas, ça veut dire il n'intéresse personne, ça veut dire il n'a pas à exister. Je sais pas, c'est logique. Si tu arrives sur le marché avec ta marchandise que personne n'en veut, c'est que personne n'en veut, pose-toi des questions. Si elle est excellente, ta marchandise, elle est de qualité, et qu'elle n'est pas très chère, et que tout le monde va en vouloir, tu vas la vendre et tu vas te développer, etc. Donc, c'est une escroquerie monumentale. Et ça concerne tous les pans de l'économie. Oui. Tous les pans de l'économie. J'ai parlé des DPE, vous savez peut-être pas, mais alors, DPE, au 1er janvier, c'est pour les appartements. Il y a 600 000 appartements qui sortent du marché en janvier, 1er janvier. 600 000 sur un marché du logement. Pourquoi qui est déjà... Parce qu'ils passent sans F. Les F ne sont plus louables à partir du 1er janvier. Qu'est-ce que ça veut dire F? F, ça dépend de la consommation de chaleur au mètre carré, de watts au mètre carré. Donc s'il est en F, ça veut dire, c'est ce qu'ils appellent, vous connaissez tous les termes techniques, les néologismes. Je voulais quand même, avant de continuer, je suis très content d'être face à Patrick Pazin parce que je le cite dans mon livre, parce qu'il a écrit plein de livres sur la question, et c'est un grand spécialiste de toutes ces escroqueries, et j'ai assisté à une de ses conférences, il m'a impressionné. Je tenais à le dire. De dénonciation de l'escroquerie, hein, parce que ne fait pas partie de l'escroquerie. Hein. Non, voilà. Encore heureux. Son documentaire sur les traînées chimiques, les chemtrails, etc. Vraiment, je suis très content. Bref, qu'est-ce que je disais Oui, F. C'est les fameuses passoires énergétiques. Donc, pas de double vitrage, pas de pareil pour les murs, etc. Et donc, ça chauffe à vide et voilà, ça chauffe l'extérieur. Donc, les F passent en 1er janvier. 3 ans plus tard, 2028, ça va être les E, etc. Et pour passer de F à E, il faut 20-30 000 euros de travaux. Mais qui les a Qui les a? C'est déjà compliqué de remplir son frigo aujourd'hui. Donc c'est inconcevable. Alors à quoi ça sert tout ça? Peut-être, j'imagine qu'il y a des gens qui veulent exproprier. Vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. C'est ça. Exactement. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Pareil, les ZFE, zone de faible émission. Il y a 45 zones en France, ça concerne des dizaines de millions de Français. Ils ne pourront plus utiliser les véhicules à essence inférieurs à 2012, là. Alors que la personne, elle a un véhicule qui est parfaitement fonctionnel. Voilà, il y a discrimination entre les Français. Mais c'est anticonstitutionnel. On t'empêche de circuler sur ta terre, dans ton pays, pour aller voir ta mère, ton père, ou aller au boulot, pour aller au boulot déjà à la base. Donc, mais même ceux qui sont, on va dire, dans les campagnes, ils rentrent en ville pour X raisons, pour aller chez le médecin ou je ne sais quoi, ou voir la famille, ils peuvent pas. Donc ça nous touche vraiment sur plein. On est taxé, surtaxé, avec un argent qui commence à manquer cruellement. Et tout ça pour financer des parasites du business, avec des fermes photovoltaïques bidons qui bousillent le paysage, les éoliennes qui tuent la faune, la flore et le marin. On le sait maintenant, il y a tout le biotype, comment on appelle ça, en fait, les oiseaux, ils meurent à cause des pales. C'est des cimetières à oiseaux, à volatiles, les éoliennes. On n'a pas... Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas recycler les palettes d'éoliennes? On les enterre. Mais c'est des produits hyper toxiques. En plus, c'est des résines thermoformées. C'est impossible. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de technique de recyclage. Parce que la résine thermoformée, elle a tout englobé, c'est fini, c'est soudé, c'est fondu, voilà, c'est soudé. Donc c'est irrécupérable, donc c'est hyper... Le fait que ce soit enterré, est-ce que ça pollue du coup les sols? L'eau de pluie, ça va finir où? Dans les nappes phréatiques. Après c'est le fermier, c'est une pale, c'est 40 mètres. Hein. Donc un cimetière de pales, il y a des photos de cimetières de pales, c'est très, 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 très vaste. C'est énorme comme surface.
Et il y a des caterpillars qui recouvrent tout ça, cachés cette horreur que je ne saurais voir. Et après, ça va finir dans le sang de tous les gens d'à côté qui vont en crever, comme il y en a tellement avec les pesticides, etc. Hein. Mais il y a aussi une chose sur les éoliennes, et j'ai reçu d'agriculteurs pour ça, c'est que les éoliennes produisent des ondes qui tuent on les montre déjà d'ailleurs à l'écran, qui tuent les animaux, les vaches. Et j'ai eu des agriculteurs, ils ont perdu tout leur cheptel. Et aussi tuent l'être humain. Mais même la santé, mais bien sûr. Et bien sûr, eux sont excessivement malades. Et les pouvoirs publics ont dit non, mais c'est pas. Puis l'artificialisation. Ce n'est pas nous. Des sols, parce que pour pouvoir faire tenir une éolienne, il faut des fondations. En plus. 1000 tonnes. Mais d'où vient cette idéologie? Est-ce que c'est une c'est une logique qui a été trouvée par ces élites pour se dire comment est-ce qu'on va exproprier tous ces gens et leur prendre tout ce qu'ils possèdent? Parce qu'on sait que ces gens, ces mondialistes, et que le capitalisme dans lequel ils sont, le système dans lequel ils sont, n'en a jamais assez en fait. C'est quelque chose que je remarque. Non, je pense pas. C'est pas qu'ils en ont pas assez, ils ont tout déjà. C'est comme quand on me dit, oui, ils font ça pour l'argent. Mais non, ils l'impriment. Ils font pas ça pour l'argent. Ils se sont octroyés le droit d'imprimer de l'argent ex nihilo. Donc, c'est pas un problème d'argent, tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils ont imposé ça? C'est le pouvoir. Le pouvoir, la soumission, l'imposition d'un nouveau système de domination, de contrôle, avec le Big Brother, clairement. On le voit de plus en plus. Avec Là, tout à l'heure, je suis allé manger. Un jeune, il a payé avec son smartphone. Il y a 15 jours, j'ai reçu à mon cabinet, donc ça y est, ils vont dématérialiser la carte vitale. Donc ça aussi, il faut... Voilà, donc la carte d'identité, c'est pareil. Maintenant, tout va passer par le smartphone et vous serez contrôlé. On l'a vu à Davos, des grands industriels, des grandes plateformes de vente de commerce pas sur Internet qui nous expliquent qu'ils vont mettre en place des quotas carbone. Donc les quotas carbone, c'est-à-dire quelle est votre empreinte carbone. Vous avez droit, donc vous le savez à peu près en Europe, on est à 10-11 tonnes par habitant, en France notamment. Donc déjà ça pour eux c'est énorme. Ils vont le baisser, ils vont le baisser, je sais pas moi, peut-être aller, je dis des bêtises, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais 3-4 tonnes. Et donc si au 18 juillet vous avez dépassé les 3-4 tonnes, plus de viande. Voilà, il va falloir manger des insectes, il va falloir... l'avion, il faut l'oublier, c'est fini. Donc, après, il va falloir, j'imagine, acheter des bonus, planter des arbres, ou, faire des trucs sympathiques, faire des genres de pénitences pour... sauf que, mais qui êtes-vous, pour nous imposer ça? Qui êtes-vous? Comment c'est possible? D'autant que ceux qui font ça sont les adeptes des jets privés, des yachts de 118 mètres. Jeff Bezos, il a un yacht tellement grand qu'il a besoin d'un yacht de secours de 30 mètres avec l'hélicoptère. Donc les mecs, ils ont des... c'est combien? 1000 litres de l'heure. Les yachts de Mark Zuckerberg, toute la clique. 1000 litres de l'heure. 1000 litres. Je ne consomme pas 1000 litres dans l'année, moi. Je ne dois pas les faire. 1000 litres dans l'année, je ne les fais pas. Donc, lui, c'est de l'heure. Donc, ils ont des yachts avec 24 ou 38 personnes d'équipage, membres d'équipage, les invités, les piscines, les jacuzzis. Ça part en avion dans tout leur business, en jet privé. C'est-à-dire que lui, quand il part en jet privé, ils sont 5 dedans. Nous, quand on prend un avion, on est 300 dedans. Donc, on divise tout par 300. Donc, notre empreinte carbone, elle est... elle est infiniment inférieure. Et eux, ils peuvent le faire et nous dicter notre avenir. C'est insupportable. C'est d'ailleurs pour ça que je me révolte et que j'écris tout ça, pour dénoncer ces pitreries. Mais il y a quelque chose qui est vraiment grave et qui est bien écrit justement dans le livre, c'est sur la question des nouvelles générations. C'est-à-dire qu'on a tellement imposé cette division idéologique que ces nouvelles générations ne veulent plus même faire d'enfants, ne veulent plus se reproduire. Certains se stérilisent même, comme écrit ici. C'est fou, quoi. Quand on voit ça, c'est choquant. On a des jeunes de 25-30 ans qui se font en couple, ils vont voir les médecins. Mais moi, ce qui me choque le plus, c'est les médecins qui acceptent de faire des vasectomies.
C'est horrible. Comment? Enfin, ils sont là pour préserver la vie, ils sont en train de l'éliminer, de la détruire, donc il n'y a plus d'avenir. Donc à quoi ça sert d'aller négocier les retraites? Les gens veulent... Après, je les comprends, hein. Franchement, tu es naïf, tu écoutes la télé, tu crois ce qui se dit, tu n'as pas envie. Il faut être complètement timbré pour vouloir vivre sur Terre aujourd'hui. Sauf que, voilà, il ne faut pas avoir peur, je crois que c'est écrit sur le mug, c'est exactement ça mon message. Donc c'est de sortir de ce climat de terreur et dire aux gens, non, écoutez, tout va bien, vous inquiétez pas, il y a un vrai problème de pollution, d'empoisonnement de notre environnement par notre production, par l'obsolescence programmée qui nous pousse à fabriquer toujours plus de produits dégueulasses. Là, il y a un forum international qui vient d'être terminé à Séoul. Je ne sais pas si c'est à Séoul, mais c'est en Corée du Nord. Sur le plastique. Ouais. Sur le plastique, faillite totale. Faillite totale. Les lobbyistes du pétrole, ils sont pour un genre de recyclage, et les autres, ils disent non, il faut qu'on baisse la fabrication. Et en fait, il n'y a pas de recyclage du plastique, ça n'existe pas. Parce qu'au bout de 2 fois, le plastique, il devient cassant. Ça n'existe pas, le recyclage du plastique. Donc on va se retrouver encore avec des océans beaucoup plus grands. Ça parle du triplement de la production d'ici 2060. C'est dramatique. Ça, c'est un vrai problème, parce que ce plastique dégradé par les UV, etc., par la nature, va finir en microbes, et il est dans notre sang. Et on sait que c'est du pétrole, on sait que c'est des cycles benzéniques hyper cancérigènes, c'est du cancer, ça. Ça, c'est la mort assurée. Ça, on peut régler ce problème en 30 secondes. Vous avez vu le bouchon? Le bouchon, là, c'est une mascarade. Ils l'ont collé, le bouchon, maintenant. Ah, ça y est, on a réglé notre problème. C'est-à-dire qu'avant, le pélican, il avait toute la bouteille avec le bouchon dans son ventre. Maintenant, il avait le bouchon séparé. Maintenant, c'est tout dans le même... Moi, je vais vous dire le truc, et qui est très prégnant dans le livre, c'est que l'on voit qu'on a des gens qui nous gouvernent, qui veulent imposer la mort. Voilà, ces gens veulent imposer la mort de ceux qui ne sont pas les leurs, hein. C'est-à-dire, ils sont une petite caste et ils veulent imposer la mort à tout le reste. Et d'ailleurs, on avait parlé avec Patrick, cette fameuse dépopulation. Je me demande si, in fine, c'est pas ça la conclusion. Cher Salim, on en parler. En fait, c'est pas compliqué. Il y a un chapitre sur les mensonges des climatistes. C'est-à-dire les prévisions des spécialistes du climat. C'est que des professeurs d'universités américains, Stanford, Harvard, toute la clique, Columbia, etc., qui nous expliquaient dans les années 70, au début, qu'on allait tous mourir. Au début, ils avaient parlé de glaciation. Hein, on a les livres, hein, on a les documents Sciences et Vie, tout ça, glaciation, géo, tout ça. C'était la glaciation, on allait tous mourir de froid, ça n'a pas marché. Ils se sont dit, on va parler de réchauffement, ça a collé. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et ils disaient qu'on allait tous mourir dans 20 ans. Donc, années 90, on est toujours là. On est 8 milliards, on était 3-4 milliards à l'époque, on est 8 milliards, donc ça ne marche pas. Et en fait, quand on prend... Il suffit de chercher un peu, hein, c'est tous des Malthusiens. C'est tous des Malthusiens. Un des plus grands, Ehrlich, comment il s'appelle? Il avait écrit un livre sur la bombe D, la bombe démographique. Donc leur principal souci, c'est ça, c'est diminuer la population mondiale. Vraiment, hein. C'est un objectif... Et moi, je suis assez impressionné par des gens qui se lèvent le matin et qui se disent « Tiens, je vais proposer une politique pour contrôler la natalité dans le monde. » Je trouve que c'est quand même d'une arrogance, c'est quand même fou. On se rappelle du discours de Sarkozy en Afrique, où il disait « Oui, les Africains font je ne sais combien d'enfants par femme, et il a dit c'est pas bien, vous devez faire moins. C'est vrai. Et puis on voit les mesures prises ici en France, l'IVG dans la Constitution, là bientôt le suicide assisté, vouloir envoyer des jeunes en Ukraine, enfin voilà, c'est la mort qui prédomine. Les vasectomies. Non, la société occidentale aujourd'hui, c'est une société mortifère. Hein. C'est hallucinant. Hein. Il y a une promotion de toutes les idéologies les plus... déjà rien que cette anxiété, cette éco-anxiété, elle porte un nom aujourd'hui, à cause de ce terrorisme quotidien qui rend malade. Les enfants vont mal, voilà, les adultes ne veulent plus,
il ne se projette plus dans un avenir. Le mec, il est en couple. Je l'ai vu de mes yeux à l'hôpital avec sa femme. Il est en couple, tout va bien, il est en France, il est en pleine santé, il travaille, mais il n'a aucune vision, il n'a pas envie de faire de gosses. C'est horrible, ils sont arrivés à faire ça. Et au même moment, je vous le dis comme ça au passage, en Afrique, ça fait des gosses à tout va. Ça fait des gosses à tout va. Ils n'en ont rien à cirer de tout ce cirque. Et tout le monde le sait, la vie appartient à ceux qui veulent la vivre. Ils ont quand même implanté en Afrique des services pour donner la pilule, etc. C'est qu'ils veulent... Enfin, en tout cas, ils veulent contrôler. Enfin, oui, je ne sais pas s'ils réussiront. En tout cas, ils veulent le faire. Mais bien sûr, il y a eu des vaccins qui ont été accusés de Bill Gates de créant l'infertilité. Bien sûr, le planning familial, voilà. Bien sûr, tout le monde ils ont essayé, mais ça ne marche absolument pas. Il suffit de voir les taux de natalité. Voilà, en Algérie, on a 1 200 000 nouvelles naissances par an. En France, on est descendu sous les 700 000, alors qu'il y a 44 millions d'Algériens, 67 millions de Français. Donc, c'est énorme, la chute. La France comptabilisait, il y a, juste avant le Covid, 750 à 800 000 naissances par an. On est descendu en dessous de 700 000. C'est dramatique. Dramatique. Il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, mais c'est, encore une fois, qui voudrait faire des gosses dans un monde où le virus veut te tuer? Bon, ça dépend si tu es debout ou assis au bar, mais ça, c'est une autre affaire. Après, il y a la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est quand même, on joue quand même avec une puissance nucléaire qui a 10 000 ogives. C'est pas une blague. Il y a d'ailleurs il y a des émissions en Russie où ils montrent qu'ils vont faire exploser Paris, Marseille, Lyon. Franchement, c'est stressant quand même si je pense pas qu'ils le fassent. Et maintenant, pendant tout le long, en filigrane, climat, on va tous mourir. Ben non, on n'a pas envie. Donc c'est pour ça que, pour moi, ce livre est un antidépresseur très puissant qui peut rétablir un peu, voilà, on respire, voilà, tout ne va pas pour le mieux, voilà, mais on va gérer ça, vous inquiétez pas. Franchement, vous inquiétez pas, on a des potentialités, on a ce qu'il faut pour passer ce cap. Eh ben, on va en parler avec nos amis ici présents après les annonces du jour. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.